Bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez calculé votre année, vous êtes en année 4, vous avez ajouté votre jour de naissance, votre mois de naissance à 6 pour l'année 2022 et vous êtes en année 4 ou peut-être quelqu'un de votre entourage est en année 4 et vous allez écouter bien cette guidance en 9 postes, 9 maisons en numérologie, mais avec quand même les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur les oracles de Brigitte. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne où je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite la bienvenue aussi pour mettre des pouces, pour le référencement également et pour commenter. Je vous en remercie. 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Alors c'est pour cela, eh bien 3 ans oui, puisque c'était à Noël 2018, oui je sais plus où j'en suis, 2018 que je commençais ma première vidéo. Avec le nom de la chaîne Brigitte Voyance, et bien voilà, je suis aux oracles de Brigitte et je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, bien écoutez, ceci dit, on va parler quand même de cette année 4. L'année 1 est une recherche d'identité, l'année 2 c'est l'année du compromis, l'année 3 c'est le mouvement, la communication et les échanges, la créativité, et l'année 4 c'est la recherche de territoire. D'ailleurs c'est la référence à l'empereur dans le tarot de Marseille, qui est d'ailleurs ici l'empereur dans la maison 3, dans la maison de l'expression de soi, de la communication. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le début de la deuxième partie des 9 ans, hein, puisque le cycle dans les années est un cycle de 9 ans. Hein, donc vous avez, si vous entrez en année 4, vous avez déjà fait votre premier cycle, votre première partie du cycle de 9 ans. Et maintenant, vous allez construire comme l'empereur, chercher un territoire, construire une maison, construire une famille, construire un projet. On est dans l'idée de construction, de matérialité, hein, de tout ce qui touche à la finance et au territoire. Le matériel sera le maître mot, la structure. Alors le travail aussi, parce que le 4, c'est le travail, hein, c'est la logique et c'est le travail. Eh bien, écoutez, vous allez faire... en tout cas, on vous invite à être ordonné, pragmatique, concentré. Et comme le diable est dans les détails, vous allez aller dans les détails dans tout ce que vous voulez faire. Hein. Et si vous avez, dans les années précédentes, 1, 2 et 3, vécu des frustrations, eh bien, c'est le moment de délester tout cela, de se débarrasser de tout cela pour avancer, hein, et d'évacuer toutes ces frustrations, et de vous montrer réceptif. Alors il va falloir dépoussiérer peut-être les projets que vous aviez mis de côté pour les remettre au jour, hein. Et puis voilà, tout cela va se faire dans les petites tâches, les papiers, l'administration, tout ce qui touche au papier va être très important. Et même si le 4 avance doucement, s'il est lent, il va falloir vous fixer un cap et accepter, eh bien, d'avancer doucement mais sûrement. Alors, la lune dans la maison 1, qu'est-ce que c'est? C'est la maison de l'ego, mais c'est aussi la capacité d'action. La maison 1, c'est... Attendez, je vais un peu... Je trouve qu'on ne voit pas assez les cartes. Hein. Voilà. La maison 1, c'est la capacité d'action. C'est la capacité aussi de commander. D'inventer, mais c'est le principe masculin, le principe du père. Et c'est la lune qui est là, la lune. La lune, elle vous dit quoi? Attention aux fantaisies, et je ne pense pas que vous ayez envie de fantaisie dans une année 4, dans une année de structure, mais la lune vous met en garde quelque part sur les fantaisies que vous pourriez faire qui vous éloigneraient de vos projets, de votre chemin, hein, de travailler dans les détails, dans l'organisation. Cependant, la lune est intéressante parce que dans votre capacité d'action, vous aurez avec la lune une certaine clairvoyance. La lune ouvre les portes de l'inconscient, mais la lune aussi c'est l'exploration de nouveaux territoires dans le sens que l'on a envie avec la lune d'aller plus loin, de découvrir quelque chose de nouveau et de chercher ce territoire lié à ce 4, cet élargissement de conscience que vous allez mettre en œuvre dans le monde matériel.
Alors, on vous invite, notamment dans le travail, dans votre capacité d'action, eh bien, avec ceux de communiquer, de partager, de mettre en avant votre potentiel. Et j'en reviens peut-être à des projets que vous avez laissés de côté, eh bien, les dépoussiérer et les faire respirer. Peut-être vous pourriez aller plus loin avec eux et avec eux. En tout cas, ne soyez pas dans l'illusion, soyez dans votre intuition, ayez confiance. Ne cédez pas aux inquiétudes, à la dépression, à la déprime aussi, parce qu'il y a toujours l'idée de l'éclipse de la Lune qui annonce parfois un retour de croissance, mais en même temps comme, je dirais, une difficulté peut-être à appréhender un élan de croissance. Alors, la Lune, eh bien, elle révèle aussi ce qui est caché. Et elle va vous permettre peut-être dans cette maison 1, dans cette maison de l'action, de, comment pourrais-je dire, de prendre conscience de ce qui est nécessaire maintenant de faire, de poser, de mettre en œuvre, dans cette idée de structure, d'organisation. Avec la maison Dieu, hein, la tour foudroyée, en maison 2, la maison 2, c'est... on est dans l'ordre du sensible et des émotions. C'est aussi l'accueil de l'autre, l'association avec l'autre. C'est l'idée aussi de collaborer, de travailler en équipe. Et dans cette maison Dieu, dans cette envie de contact, hein, de contact avec les autres, c'est une maison qui est associée à la mère, alors que la maison 1 était associée au père. Eh bien, avec la tour foudroyée, il y a comme une idée de détruire l'ancien, de passer à quelque chose de nouveau. Il y aura peut-être beaucoup de changements dans vos unions, vos partenariats, où vous trouverez peut-être de nouvelles collaborations dans le travail, peut-être sur le plan affectif. Eh bien, vous allez partir à la recherche d'une conquête nouvelle sur le plan affectif, si vous êtes célibataire notamment. Mais il y a beaucoup d'équilibres qui vont être bouleversés parce qu'il y a comme une idée de changement de cap, et sur le plan affectif, il y aura des coups de foudre peut-être. Hein. Il y aura un coup de foudre qui vous amènera peut-être justement à ce cadre, à cette union, à la fondation d'une famille, d'une maison, hein, d'un couple en tout cas. Ça peut être aussi bien dans vos projets de travail, eh bien, beaucoup de bouleversements, de fin d'un travail pour un nouveau travail, où on laisse de côté un projet parce qu'on reprend un projet ancien et on veut travailler dessus. Vous voyez, il y a toute cette idée de changement et cette tour foudroyée, hein, qui est de l'ordre du bouleversement, mais dans l'idée de construire sur de l'ancien, de rebâtir, hein, sur les fondations. L'ancien, ce seraient vos expériences. Eh bien, malgré la prudence qu'il vous faut avoir, notamment sur le plan financier, notamment si vous voulez engager un projet et investir dans un nouveau projet, il y a l'idée bien sûr d'être plus cigale que fourmi, mais il y a l'idée aussi d'être en paix avec son passé, être en accord en paix, voilà, c'est ça, avec ce que vous avez fait dans le passé, et bien pour avancer justement dans cette année 4. Et la maison 3, qui est la maison de tout ce qui touche aux échanges, à la communication, à votre capacité de créer, à déployer votre expression dans le monde, et bien cette maison 3 avec l'empereur, elle est dans la structure. Oui, vous voulez communiquer, créer, mais en même temps tout cela demande de la stabilité de l'organisation et une certaine force intérieure, surtout que l'empereur, lui, il a pour asseoir son pouvoir, s'il a la puissance, il faut qu'il délimite son territoire. Hein. Alors l'empereur, eh bien, on vous invite plutôt bien sûr à construire que détruire. Alors la parole, la communication va être très importante. Ce sera quelque chose de pensé, de carré, hein, une expression, je dirais, structurée dans tout ce que vous allez faire. Mais si vous voulez créer quelque chose, eh bien, on vous dit c'est le moment de passer à l'action, dans une action où vous allez peut-être convaincre par vos échanges, si vous êtes un bon orateur peut-être, si vous voulez exprimer un projet ou autre, eh bien, il va falloir en parler, échanger dessus. L'empereur lui cherche une impératrice et vous allez beaucoup communiquer pour trouver une association, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan de vos projets, parce que vous n'avancerez pas seul, hein, vous voudrez être accompagné. Et tous les échanges que vous allez faire là avec cet empereur, eh bien on pourrait dire que votre parole va être maîtrisée parce qu'elle va sortir de votre centre. Hein.
Cela va demander beaucoup d'organisation. Hein. Donc là, il va falloir faire attention avec cette lune qui était en maison 1, de ne pas être dans l'illusion, mais faire que tous vos échanges, votre communication, votre créativité soient structurés, hein, sur de bonnes bases. Et cette tour foudroyée parlait de bouleversement. Alors là, peut-être que ces bouleversements vont vous permettre justement de reconstruire, avancer sur quelque chose de plus établi, plus structuré. Avec la tempérance en maison 4, la maison 4, ça touche au travail. C'est l'organisation encore, c'est tout ce qui touche au quotidien, votre façon d'organiser les choses. On est dans l'ancrage familial aussi, c'est la famille, la généalogie. Hein. C'est aussi les bases, tout ce qui est carré. Ce 4, c'est encore ce 4 du carré, du structuré, du solide, vous voyez, de bonne fondation. Et avec la tempérance, eh bien, vous allez, si vous êtes dans un changement de vie, parce qu'il y a une idée de la tempérance, c'est la chenille qui dans le cocon, qui est la chrysalide, va se liquéfier pour après devenir papillon. Il y a quelque chose de l'ordre du bouleversement, hein, pour aller vers l'envol, hein, vers l'envol et la tempérance. Dans ce changement, on peut imaginer cette chenille, eh bien, ça va être vous, dans cette maison 4, hein, où vous allez changer votre structure pour partir sur quelque chose de peut-être de plus aérien, de plus léger, dans tout ce qui touche aussi au familial, à votre relation à la famille, à votre relation aussi à la tradition, à tout ce que on vous a transmis, et vous allez transformer cela, je dirais, à votre essence, à ce que vous êtes devenu. Il y a l'idée aussi d'un détachement, d'un envol, mais en mettant ces énergies là, vos énergies en paix, hein, dans une continuité, pour que vous trouviez votre équilibre intérieur et votre maîtrise de vous-même. La famille est là, vous êtes ancré, vous avez un héritage familial, mais en même temps, maintenant, c'est vous à qui il appartient de donner votre touche. Hein. Et même si vous allez vous appuyer, c'est normal, sur votre famille, il y a l'idée d'être à l'écoute de soi, de ne pas se laisser influencer, emporter simplement et amener par les désirs de l'autre et par les conventions des autres. Là, il y a une idée dans le travail, parce qu'on est quand même dans le poste du travail, d'une transformation positive, d'une réussite. Et vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir ce papillon qui peut s'envoler et qui peut apporter justement un souffle nouveau à tout ce qui touche, eh bien voilà, la sphère professionnelle, bien sûr, mais il y a l'idée aussi de chercher une sécurité, je dirais, comme une sécurité, comment pourrais-je dire, comme si vous aviez besoin d'une certaine guérison, comme si peut-être les difficultés que vous aviez pu vivre avant dans vos projets de travail, mais aussi dans tout ce qui touche à l'ancrage familial, à la famille, comme si vous aviez vécu des frustrations et des souffrances, et maintenant les choses vont s'apaiser. Parce que vous êtes peut-être apaisé en vous et vous avez trouvé la maîtrise de vous-même, tout simplement. Avec le monde dans la maison 5, dans la maison du mouvement, du changement, de la libido également, c'est les pulsions, c'est le corps, c'est l'énergie qui circule en vous. C'est aussi l'idée de prendre des risques. Alors c'est les voyages, les mouvements, les changements, tout ce qui touche. C'est aussi la recherche de vous-même. Et dans le monde, vous allez vous trouver, vous, avec les autres. On vous dit que vous devez être en mesure de tout accepter de vous-même, de l'ombre comme de la lumière. C'est-à-dire que vous allez, dans tout ce que vous êtes, on pourrait dire dans vos défauts et dans vos qualités, eh bien vous allez être au centre et vous allez être vous-même et vous allez pouvoir concrétiser vos projets dans le monde. C'est vous et le monde. Hein. C'est la carte de tous les possibles, c'est la carte de tous les succès. C'est votre façon de vous adapter au changement, de suivre le mouvement sans être impacté, voyez, avec intelligence. Et si vous prenez des risques, vous pourrez les prendre parce que vous serez comme dans une certaine complétude en vous-même. Alors on est dans les échanges,
hein, dans la communication bien sûr. Et il y a la possibilité, notamment sur le plan de la libido, de vos rencontres, eh bien, d'une relation qui pourrait démarrer peut-être sur une passion, une pulsion. Hein. Une personne vous plaît, par exemple, si vous êtes célibataire, mais ça pourrait être une relation qui pourrait durer dans le temps. Hein. Voilà. Et dans tout ce qui touche, après, on pourrait dire, comment pourrais-je dire, cette envie quelque part d'être vous-même. Vous serez là comme si vous dansiez. Vous ne marcherez plus, vous allez danser. Hein, vous allez danser dans le monde. Vous allez vous sentir libre, affranchi de vos peurs anciennes, de vos angoisses. Et vous allez vivre un certain état de grâce que vous allez peut-être déployer dans le corps, dans un exercice physique, dans la danse, dans tout ce qui touche, oui, au corps qui bouge, au corps qui vit. Voyez, il y aura une énergie magnifique parce que vous allez être comme dans la fin d'un voyage pour le début d'un nouveau voyage. Alors ce fou, il est là justement, ce fou, il a envie de voyager, d'y aller, de visiter des territoires inconnus. Et là, on est dans le foyer, enfin pas dans le foyer, on est dans le couple, pardonnez-moi. On est dans tout ce qui touche aux relations affectives au sein de la famille également, où vous cherchez l'harmonie, où on a envie d'être dans le beau, dans le sens du devoir et de l'esthétisme en même temps. Il se fout, lui il a envie de vivre des aventures nouvelles et il a envie eh bien d'aller seul ou avec l'autre, hein, mais non, peut-être d'emmener l'autre vers une certaine folie, en tout cas vers quelque chose de nouveau. Il veut sortir des sentiers battus parce que lui il a envie de liberté, il a déjà ce monde qui est là pour lui dire danse dans le monde, et bien voilà, il part en voyage, il danse, se fout, et il y a l'idée d'aller de l'avant, hein, de laisser le passé derrière soi, d'aller de l'avant, parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi, on est en voyage, avec soi-même, avec les autres, et il y a l'idée d'emporter dans son sac eh bien, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a appréhendé pour aller vers de nouveaux horizons. Et n'oubliez pas que la Lune, lorsqu'on était dans la capacité d'action, dans la maison 1, eh bien la Lune c'est quoi? C'est visiter des territoires inconnus, élargir ses horizons. Eh bien, vous aurez envie d'élargir vos horizons, que ce soit au sein de votre couple, et que ce soit dans tout ce qui touche à la sphère sensible de l'émotionnel et de l'affectif. Hein. Donc c'est le voyage du corps et de l'esprit que c'est bien faire le fou qui est toujours entre sagesse et folie, dans sa lumière et dans son ombre, que l'on a vu ici dans l'idée eh bien d'accepter ses parts d'ombre et sa part de lumière, de faire l'harmonie en soi, pour aller ensuite eh bien, apporter cette lumière au monde. Et on le voit, vous voyez, cette lumière, elle est là avec ce sac, cette connaissance, ces expériences qui sont votre lumière. Tout ce que vous avez de potentiel, de beau, de doux pour le porter au monde, et vous allez tenter votre chance. Tentez votre chance. Dans la maison 7, on a le pendu. Le pendu qui a une position spéciale pour regarder ce qui est caché, pour regarder vers le haut et vers le bas, pour se libérer de ses souffrances, de ses difficultés, pour s'éloigner un petit peu de ce qui le touche, de ce qui le blesse, et pour comprendre le pourquoi du comment en quelque sorte. Et dans la maison 7, on est dans les études, l'écriture, les connaissances, le savoir. Mais aussi on est avec ce pendu notamment, il est là, il médite, hein, c'est la maison de la méditation aussi. Pour comprendre les choses, il faut s'en éloigner, pour trouver son centre, hein, c'est cela. Et donc, il y a une idée de comment pourrais-je dire, de s'éloigner de ses passions, d'adopter une certaine période de repli et de détachement, et pour certains, vous allez peut-être engager une formation, des études, tout ce qui touche à la philosophie aussi, tout ce qui touche à la spiritualité, hein. C'est un peu ça la maison 7. Vous allez adopter une nouvelle position, on pourrait dire qu'il est en méditation, il est en relaxation, ce pendu, vous voyez. Il y a l'idée peut-être d'accepter aussi, on avait parlé que c'est une année de lenteur, les choses vont avancer doucement. Eh bien, ce pendu, quelque part, il accepte que, eh bien, il va falloir prendre du temps pour acquérir de nouvelles connaissances, pour comprendre aussi mieux les choses, se comprendre lui, comprendre le monde qui est autour de lui, sachant que rien ne se construit d'un claquement des doigts, et qu'il va falloir accepter cette lenteur de cette année 4, et ce pendu qui renvoie à ses propres limites, hein, il vous renvoie à vos propres limites, hein,
hein, eh bien vous allez comprendre que vous avez besoin encore de connaissances nouvelles, que vous avez besoin encore de comprendre et de vous éloigner de situations conflictuelles, peut-être en quelque sorte, pour accéder à une nouvelle connaissance de vous-même. Vous voyez, il y a cette idée de se connaître, de comprendre les choses et de comprendre que malgré ce fou qui est impétueux là, qui avait envie de changer les choses, mais on était dans la maison du couple là. Maintenant, dans tout ce qui touche à votre spiritualité, en gros, on pourrait dire que eh bien, ça prend du temps, c'est ce 4 là. Voilà, il va falloir analyser les choses, voir les choses sur un autre angle. Avec la roue dans la maison 8, eh bien, on vous dit que la sagesse consiste à ne pas vous laisser envelopper par les douleurs du monde, mais en même temps y être sensible, c'est-à-dire quand même ne pas cesser de les voir. Cette maison 8, eh bien, c'est la puissance, c'est la stratégie. Alors ça touche au matériel, au financier, à tout ce qui est votre rapport aussi à tout ce qui touche justement ce matériel. Quel est votre rapport à l'argent? C'est un petit peu cela. Cette maison 8 qui est là avec cette roue, eh bien, elle parle bien sûr de mouvement, de changement, de transformation, puisque la roue c'est cela. On est dans une construction intérieure et dans tout ce qui touche à la transformation spirituelle. Et le centre de la roue, eh bien, c'est un peu avec le pendule dont on a parlé, c'est le cœur, c'est le centre, c'est se placer au centre pour comprendre. Et pour ne pas se laisser emporter dans le mouvement de la vie, mais être celui qui tourne la roue, qui fait ses choix, qui prend ses directions. Et avec la roue, eh bien, on vous indique à rester attentif à votre destin, à cet ancrage, à cette construction du 4. Ce 4, on est encore dans la construction. Hein. Alors on pourrait voir la maison, le matériel, hein, tout ce qui touche au travail. Hein. Eh bien, la roue, elle vous dit, reste dans ton centre. C'est toi qui dois faire le mouvement et ne pas te laisser emporter par le mouvement. Alors bien sûr, sur le côté financier, il y aura des impacts dans votre vie et vos actions vont déterminer bien sûr ce matériel hein, et comment vous allez apprendre le matériel. Et c'est là qu'il faut bien être vigilant, bien sûr, hein, puisque le matériel, c'est cette maison 8, faire attention à vos investissements, hein, à la façon dont vous appréhendez tout simplement eh bien, l'argent, entre guillemets on pourrait dire. Mais il y a une idée justement à transformer vos acquis matériels, peut-être justement à faire que vous pouviez toucher à une prospérité plus importante. Et c'est cette roue qui va être comme qui est un peu une difficulté dans le sens qu'il y a l'idée de cycle de vie et dans l'idée de s'adapter. Hein. Il y aura peut-être un tournant majeur. Hein. Si vous êtes dans une année 4 où vous avez envie de fonder une entreprise, hein, ce projet qui revient. Et puis, bien, il va falloir de l'argent, il va falloir peut-être faire attention à vos investissements, il va faire attention à vos signatures de contrats, etc., vos associations. Hein. Mais il y a une idée de renouveau et de croissance, et ça, c'est indéniable. Avec la maison 9, alors c'est très intéressant parce que la maison 9, c'est l'humain. Hein. C'est le développement de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Et ça touche à l'humanisme et à l'amour universel de la maison 9. Eh bien, on est dans votre... je dirais, dans votre créativité, dans vos idéaux. Hein. Et là, on est avec ce pape qui vous dit que le juste ne doit pas avoir peur de lui-même. Eh bien, on est dans la médiation. Alors, allez-vous être ce médiateur dans un groupe, hein, peut-être. Allez-vous être un guide? En tout cas, vous allez, non pas comme ce fou qui a envie de sortir des sentiers battus, vous allez être... continuer dans les sentiers battus, mais avec cette protection. Et comme ce pape, c'est aussi pour vous comme un pape intérieur, je pourrais dire, qui va vous montrer le chemin et qui va vous permettre de vous adapter au monde qui vous environne, aux hommes, aux autres. Et il va vous permettre peut-être de réaliser vos idéaux d'amour universel, puisqu'on est dans l'humain, l'humanisme et tout ça, mais avec douceur, toujours dans cette idée du 4 qui avance doucement. Vous n'allez pas bouleverser les choses, mais vous allez apporter votre contribution, hein, et votre contribution par ce que vous êtes devenu, par tous ces efforts hein, et ces expériences que vous avez vécues. Vous allez peut-être apporter une certaine paix, une certaine sagesse autour de vous. Hein.
Et vous allez être peut-être un enseignant. Hein. Peut-être êtes-vous enseignant, d'abord êtes-vous un guide, êtes-vous un chaman, êtes-vous un guérisseur, pourquoi pas. Hein, travaillez-vous dans les énergies. Hein. Y a une idée vraiment de régner, en tout cas le pape, lui, règne sur les hommes, il règne dans le monde spirituel. Et c'est aussi peut-être l'équilibre entre conscient et inconscient qui va vous permettre d'être celui sur qui on s'appuie, celui qui apporte simplement par sa présence et peut-être par quelques paroles eh bien, une paix intérieure aux autres dans ce monde en mutation, dans ce monde en changement, dans ce monde qui bouge, qui avance, dont on ne sait où il va aller. Et il y a pour certains, il y aura envie pour certains de vous engager peut-être dans l'humain, dans l'humanitaire, dans l'aide aux autres. Alors bien, vous me direz ce qu'il en est. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2022. 2022, et je ne l'ai pas signalé, qui est une année 6, qui est une année de créativité, qui est une année aussi du sens des devoirs et des responsabilités. Je pense que dans ce cadre, vous allez avoir doublement à travailler sur ce sens des devoirs et des responsabilités, sachant que tout doit se mettre en place doucement, que chaque détail est important. C'est comme si chaque détail était une pierre à l'édifice de ce que vous voulez construire en cette année. Et puis je dois dire aussi que l'année 2022, avec le 22 qui est le mât dans le tarot de Marseille et qui est là, eh bien, c'est l'idée aussi eh bien, de trouver entre lumière et ombre eh bien, votre lumière intérieure, votre cheminement intérieur eh bien, pour aller dans le monde, parce que c'est une idée de ce 2022 qui va être un peu chaotique, je dirais, mais dans le chaos, il y a toujours la petite pierre qui permet de retrouver son chemin intérieur. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous. Bye bye.